Fait que je te dis quand on est en live. Alors, on est en live ce midi avec mon invitée Élise Béchard, la music coach. Elle va se présenter dans quelques instants, mais je pense que c'est un atelier qui était quand même très attendu. Donc, je suis bien contente de le présenter. On me pose souvent des questions justement, qu'est-ce que je devrais faire quand je commence la composition de chansons? Comment faire pour savoir si ma chanson est vraiment au point et tout ça? Donc, il y a vraiment plusieurs questions qui pop dans la tête finalement de mes élèves, de mes clients. Donc, je me suis dit, pourquoi pas inviter une experte pour ça, pour venir nous en parler. Elle va d'ailleurs vous présenter son parcours qui est assez garni. Comme on a dit, elle va vous faire la version courte parce que on pourrait parler de ça pendant peut-être même 1 heure au complet, simplement de son parcours. Donc, elle va nous partager aussi un PowerPoint qu'elle a fait. Si vous avez des questions tout au long du live, n'hésitez pas à les poser. On les lira pas nécessairement en temps et lieu qui sont posés, mais inquiétez-vous pas, je vais rester à l'affût et puis on va y répondre au fur et à mesure, puis peut-être aussi qu'on va y répondre sans même le savoir. Donc voilà, ben merci beaucoup Élise d'avoir accepté l'invitation puis d'être là avec nous ce midi. Hey, merci à toi de m'inviter, puis je suis contente de rencontrer ta gang. Je vais les rencontrer à travers les commentaires, puis c'est super gentil de m'avoir invité. Ça m'a challengé parce que j'ai jamais pensé donner un atelier complet là-dessus, mais en fait, je l'enseigne, mais bon, dans un cadre scolaire, c'est pas la même chose, fait que je trouve ça bien le fun. Ouais. Fait que ben, je vais commencer par me présenter pour ceux qui me connaissent pas. J'ai décidé de m'appeler la music coach en ligne parce que sur le terrain, je suis plein d'affaires, mais je me suis rendu compte qu'en ligne, ma mission était différente. Fait que je vais commencer par mon parcours, puis je vais vous parler de ma mission après. Fait que mon parcours est multi-instrumentiste. Ceci dit, j'ai tout le temps chanté, mais j'ai commencé la musique tout petite. Même avant l'école, il y a de la musique chez nous. Mon père est musicien, ma sœur est musicienne. Fait que c'est sûr que tout petite, j'étais déjà dans le bain, là. Fait que dès le primaire, j'ai joué violoncelle et piano. Au secondaire, j'ai joué violoncelle et percussion. Puis j'ai gardé le piano pour mon plaisir. Puis au cégep, c'était en percussion classique aussi. Yep. Et en violoncelle aussi. Puis Hmm. après ça, j'ai fait des études en écriture classique. Fait que ça, c'est toutes les notions très nerd de contrepoint, orchestration, harmonie, tout ça. C'était très nerd. Puis après ça, ben, j'ai fait des études en chant jazz aussi, en interprétation chant jazz pop, parce que je voulais chanter depuis tout ce temps-là. Fait que là, le chant était toujours omniprésent dans ma vie. Mais bon, fait qu'à un moment donné, j'ai dû choisir. En fait, j'ai pas choisi, ça m'a choisi. Fait que je suis devenue enseignante au Cégep de Sherbrooke en chant jazz pop, puis en écriture classique. Fait que déjà, le mini-wheat en moi était comblé parce que j'avais le Ouais, côté givré puis le blé entier. absolument. Fait que oui, Ouais, puis des ça a toujours fois, été. c'est ça, des fois, on dirait que les deux mondes, c'est comme, tu sais, c'est classique, ça, c'est jazz, on peut pas mélanger ça, mais moi, je prône tellement justement que non, tu sais, mélanger les styles, puis let's go, tu sais, c'est ça qui est le fun. Oui, exactement. Puis avec ça, tu m'amènes tranquillement vers ma mission. Fait que c'est ça, fait que je me suis rendu compte que justement, c'est souvent cloisonné, hein, les styles, puis tout ça, puis ça me dérangeait. Ça m'a toujours un peu dérangé. Pourquoi aussi, quand j'étais allée en chant, quand j'étais du côté instrumentiste, je savais aussi qu'est-ce que les musiciens disaient des chanteurs, ben, les instrumentistes disaient des chanteurs. Fait Oui. que je m'étais dit, hey, moi, là, oui, tu sais, hein, je m'étais dit, ah, moi, ils ne diront pas ça de moi, puis de mes élèves après. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours prôné, moi, de mon côté, un enseignement du chant global, c'est-à-dire pas juste de la voix, mais de l'attitude du musicien, de l'oreille du musicien, puis tout, pour que mes chanteurs euh, ils fassent partie du band intégral puis qu'ils sachent parler le bon langage musicien. Fait que bon. Fait que mon parcours au niveau bon, professionnel, c'est plus je suis enseignante au Cégep depuis 22 ans. Je suis choriste professionnelle des TV, des artistes, des tournées. Je suis hey, je le dis-tu, je l'ai pas dit encore en ligne. Vous avez un scoop, OK? Mais là, je OK. suis nommée officiellement à la direction musicale du Téléthon de Trois-Rivières. Ah, c'est C'est Hey. Là, c'est vraiment officiel. L'année passée, je l'ai faite comme intérim
notre directeur musical était tombé malade. Puis là, ben là, c'est vraiment, j'ai vraiment la place. Puis ça, c'était mon rêve parce que on voit pas ça souvent, une choriste qui est à la direction musicale, c'est-à-dire qui fait toutes les partitions du band, qui dit aux musiciens quoi jouer, qu'est-ce qui, comment, nanana, qui dit aux artistes qu'est-ce que tu veux comme intro, comme... Bon. Fait que ça, pour moi, c'est un gros check dans ma liste de rêves. Puis sinon, ben c'est ça. Fait que si je m'en viens vers ma mission en ligne, ben ma mission en ligne, c'est juste que justement, je voulais décloisonner tout ça. Puis avec le fait que j'ai eu la chance de faire autant instruments que voix, autant classique que jazz pop, puis j'ai appris autant théorique que instinctif. Ben, je me suis dit, Colin, moi, j'aime ça, faire le lien entre tout ça, puis m'assurer que tout le monde peut se comprendre. Fait que c'est ça, finalement, ma mission ensemble, c'est de faire, en ligne, c'est de faire le pont entre toutes ces petites sphères-là que je baigne dedans, puis que j'ai du plaisir. Fait que c'est pour ça que j'ai des chanteurs comme étudiants, mais j'ai aussi des instrumentistes qui font mes formations. Ouais, c'est Ça génial. se résume à ça. Yes. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, on est avec Élise Béchard, la music coach. Donc, on est avec l'atelier Pimp tes compos. Donc, si jamais tu as des questions, que ce soit que justement tu veux composer dans le futur, que ce soit parce que tu as déjà des compositions en branle, on prendra pas nécessairement le temps d'analyser tes compositions à toi, mais on va regarder c'est quoi justement les étapes d'une composition, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, elle nous a préparé un PowerPoint. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On va vous lire quelque part dans l'entrevue. Puis si vous pouvez pas être là pendant tout le midi, ben il n'y a pas de problème. Ça va être disponible de toute façon en rediffusion. Fait que vous pourrez revenir voir par la suite ces réponses tout simplement. Puis n'hésitez pas aussi à partager hein, si le cœur vous en dit. Donc, je te laisse continuer, ma chère. Ben, tu sais, je mettrai pas le PowerPoint tout de suite. Il y a un moment où je pense que c'est plus important, mais sinon, je le mettrai pas tout le temps parce que c'est plus dynamique avec des visages. Donc, par où commencer quand on compose? OK, puis moi, je vais y aller bien humblement. J'ai toujours fait des arrangements. J'ai eu des cours de composition à l'université, mais par contre, ça fait pas très longtemps que je compose moi-même. Mais ça fait longtemps que je coach des compositions parce que j'aime ça, observer de l'intérieur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui l'est moins. Fait que c'est vraiment ma vision à moi. Je détiens pas la vérité absolue dans le domaine du tout, du tout. Oui, absolument. Fait Puis, tout au long, c'est ça dans mes questions, moi, j'ai vraiment écrit selon toi, justement, parce que on poserait la question à quelqu'un d'autre, puis ça pourrait être autre chose. Donc, selon ton expertise à toi, ton expérience, parce que tu composes beaucoup des jingles aussi et tout ça. Donc, tu sais, je voulais savoir toi, selon toi. C'était justement ma première question. Ça serait quoi les premières étapes avant ou même pendant l'écriture d'une chanson? Ah, OK. Fait que là, c'est drôle parce que de quoi on part? On part-tu des paroles? On part-tu d'une mélodie ou on part des accords? Il n'y en a pas de réponse. C'est chiant, hein? Mais il n'y a pas de réponse. Puis même moi, c'est jamais la même chose. Fait que des fois, c'est une parole. Des fois, je vais me dire comme ça va bien aller. Moi, c'était juste la rythmique, ça va bien aller. Puis là, j'ai mis une mélodie. Puis après ça, le reste est arrivé. Mais il y a d'autres chansons, des jingles, que c'est d'autres choses. Fait que, ben, pour mes jingles, c'est souvent une phrase que tout débloque le reste. Pour moi, mes jingles, c'est ça. Mais ceci dit, il y en a qui prennent leur guitare, ils vont jammer une suite d'accords, puis là, ils vont faire « Oh, wow, j'ai une inspiration de mélodie. » Puis après ça, ils vont aller voir dans les paroles qu'ils ont déjà écrites, voir s'il y en a qui marcheraient dessus. Tu sais, il n'y a pas une seule bonne réponse. Hein. Il y a plein de possibilités, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour les jingles, moi, je pars d'une phrase, là. Fait que souvent, c'est comme ta phrase centre, ça se trouve-tu être la phrase comme de ton refrain, admettons, puis après ça, tu découles de ça? Oui. Moi, je pars souvent d'un refrain. OK. Pour moi, le refrain, là, tu sais, c'est la phrase que tu veux que tout le monde ait dans la tête. C'est la phrase que tu veux Qui accroche. après une écoute, ça accroche, les gens l'ont en tête. Tu sais, si il y en a ici qui avait entendu ma chanson, ça va bien aller. Après une écoute, t'es faite, là. Tu l'as dans la tête, c'est comme collé. Ben, c'est ça qui est le fun, tu sais. Fait que moi, je pars souvent d'une phrase de refrain. Puis, c'est ça. Ça dépasse, c'est ça. Fait que si t'es un instrumentiste puis tu jammes avec une progression d'accords aussi, c'est le fun de partir de ça. Il y a des, mais je vais en parler un petit peu plus loin des accords, tu sais.
Ouais. je vais me Ouais, garder ça puis pour... ça m'amène à la question, je l'avais pas nécessairement préparée, mais est-ce que pour quelqu'un qui commence, c'est préférable d'essayer de le faire par soi-même, tu sais, parce que c'est nos propres goûts et tout ça, ou tu conseillerais plutôt de t'allier à quelqu'un peut-être qui a les mêmes goûts musicaux que toi? Par exemple, si j'ai un ami pianiste, ben là, que moi je compose les paroles, lui compose la musique, ou tu sais, on est mieux au début de savoir un peu plus qu'est-ce qu'on veut, puis tâter le terrain, essayer des accords au piano et tout ça. Moi, je te dirais, si tu veux que ça te ressemble vraiment, tu sais, commence par essayer tout seul. Tu vas trouver vite tes limites, puis quand tu auras trouvé tes limites, parce qu'il y en a des fois, ça m'est déjà arrivé de recevoir un dictaphone d'une fille qui chante sa mélodie seulement. Puis après ça, moi, je vais mettre des accords là-dessus, je vais mettre... puis là, j'y envoie, puis finalement, elle dit «Ah non, je le filais plus vite que ça. Ah, parfait. Mais les accords, ça marche, la mélodie, parfait. Bon, ben on garde ça, puis on change la groove en dessous. » Mais c'est elle qui l'avait composé avec sa mélodie. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il faut commencer par se faire plaisir quand on compose. Tu sais, quand c'est pas une commande, là, on compose pour exprimer quelque chose, ben, commencer à essayer d'aller voir son haut vos limites. Ouais, Mais la plupart des gens, là, surtout là, les gens qui te suivent, là, Tricia, là, c'est des chanteurs, ils peuvent prendre un dictaphone puis redonner quelque chose. Là. ouais, Puis absolument. après ça, oui, un musicien peut mettre des accords là-dessus, puis une groove, là, tu sais, ça se fait bien. Là. Ouais. Est-ce que tu voulais partager ton PowerPoint ou je continue avec les Oui, questions? Ouais. oui, parce que là, j'ai quelque chose d'intéressant. Attends un peu, je vais aller tout de suite mettre On va faire un la test en bonne passant pour ceux slide. qui écoutent. C'est la première fois qu'on partage à partir d'un live comme ça, Facebook. Fait que si ça fonctionne pas. Fait que peut-être juste nous faire signe. Moi, je le vois très bien, mais faites-nous signe. Oui, je le vois dans le live. Oui, ça a l'air correct. Parfait. Yes! Bon, moi, j'ai mis les parties clés d'une chanson. OK? Les petits bouts qu'on peut trouver dans une chanson, principalement, ça serait, il y a des couplets, des fois des pré-refrains, pas toujours, tout le temps des refrains, puis des fois un bridge, un pont, mais pas toujours. OK? Fait que le couplet, le refrain sont toujours là. Les deux autres parties sont pas toujours là. Fait que ça va dépendre aussi combien que tu as de choses à dire dans ta Ouais. chanson. Fait que, parce que, tu sais, l'autre fois, une fois, j'ai coaché, ça fait pas longtemps, j'ai coaché une fille qui m'avait envoyé ses compositions, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots. Fait que, tu sais, c'est sûr que, puis t'as le droit, là, de décider que je reste pas dans un cadre, mais ça risque, à ce moment-là, c'est juste l'affaire, ça va te faire plus plaisir à toi qu'à l'auditeur. L'auditeur est confortable quand ça reste dans un certain cadre. Fait que là, je vous ai mis des dispositions possibles. C'est ça, c'est intéressant parce que j'avais justement dans mes questions, est-ce que selon toi, il y a une formule qui est plus gagnante? Tu sais, couplet, refrain, pont, Ouais. refrain, tu sais. Bon, ben voilà. Fait que ça, j'en ai fait quelques-unes. C'est sûr que c'est pas juste ceux-là, mais je trouve que ça, c'est assez classique. Fait que si tu peux partir du premier modèle, ça, c'est le plus standard, le plus court. Puis ça veut pas, ça change rien pour la longueur de la chanson, ceci dit, hein. C'est ce que j'allais Ça dire. peut être un, Souvent, d'une non, chanson ça peut être un radiophonique, pré-refrain. c'est C'est ça, ça peut être un pré-refrain pas trop long, puis, tu sais. Fait que, mais ça, on en voit à la radio, là. Le dernier aussi, il existe à la radio. on est Tu sais, capable de si la faire tourne est... on est capable de faire fitter ça dans 3 minutes et demie quand même, avec la version longue. Ben, ben oui, parce que mettons que ça, c'est une balade. Le premier est une balade, puis le dernier est un rock vite. Ouais, ouais, ouais. Tu peux t'en sortir avec le 3 minutes, là, dépendant du tempo, puis de plein de choses. Fait que ça, c'est intéressant. Vous pouvez prendre une capture d'écran de ça. Tu sais, moi, je trouve que j'ai pris comme une heure hier à tout figurer c'était quoi les recettes les plus utilisées. Puis je trouve Hmm. que c'est des recettes. C'est-à-dire que quand tu fais ça, c'est quand même safe, là, tu sais, que l'auditeur, il sera pas perdu, il sera pas comme wow, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Ouais. Si tu fais un couplet, un refrain, puis deux couplets, l'auditeur va être un peu mêlé. Tu comprends? Fait que t'es peut-être mieux Fait qu'il y a justement quand même un petit standard. quand tu commences, t'es peut-être mieux justement d'y aller avec la formule plus de base là, qu'on voit à gauche. Là. Oui, tout à fait. Mais puis si tu as trop de choses à dire, c'est là que tu peux ajouter un bridge. Le bridge, là, à quoi qu'il sert? OK, le pré-refrain, il sert à quoi? Il sert à nous préparer, à dire attention, là, j'ai fini de dire mes petits couplets, là, mais attention, il y a quelque chose là qui va s'en venir de bien hot. Puis là, ton refrain, c'est comme bien hot. OK? Mhm. Fait que des fois, regardez dans mon dernier modèle, des fois, après le bridge, il y a juste le pré-refrain. Ouais. Tu sais? Tu sais, comme The best thing about being a woman is Ouais. that ça, c'est un pré-refrain. Ouais.
Mais après le solo, il y a ça, tu sais, avant le dernier refrain. Tu On a une comprends? question, Élise. Je Fait sais que, pas si tu veux que je les pose au fur et à mesure ou ben, en je vais lien. finir cette. Oui, après ça, tu m'en poseras. Puis le bridge, à quoi qu'il sert? Il sert à amener une autre idée complètement out. Ouais. Fait que le bridge, là, c'est le petit bout complètement différent du reste de la toune. Il faut qu'il s'inspire de la toune, là. Il est en même tonalité, mais des fois, on va être sur un degré 4. Ceux qui connaissent les degrés, on va s'en aller sur un autre accord. Ah, Caroline, ça met une autre ambiance, puis après, ça on revient. Fait que le bridge, son rôle, c'est ça, c'est d'amener une petite affaire là, vers la fin. Comme vous voyez, il est toujours plus vers le 2 tiers, 3 quarts. Fait que le bridge, c'est ça sa job. C'est de nous tourner la tête pendant quelques secondes de la toune, mais on est encore dedans. Aller puncher Oui, différemment. vas-y. Puis, je te dirais, quand il y a des modulations, est-ce que ça va être plus dans le bridge ou quand on va revenir au refrain d'après? Je te dirais, ça, il y a vraiment de tout, là, mais pour moduler, quand tu veux faire 2 refrains à la fin entre les deux, ça peut être payant là, de moduler au deuxième. Ouais. Ça va rafraîchir encore. Parce que dans le fond, l'idée, c'est de garder toujours l'auditeur alerte puis intéressé. Fait Ouais. que si c'est tout le temps redondant, ça devient dole. Fait que c'est pour Ben ça que oui. des fois, une petite modulation, ça rafraîchit. Oui, puis on pourrait peut-être même parler aussi des nuances, tu sais, à quel point c'est important. On veut pas être tout le temps sur la même intensité de son du début à la fin, là. C'est une histoire qu'on raconte après tout, là. Exactement. Puis c'est ça. Une compo devrait être toujours planifiée en build-up. Un build-up, c'est comme une ascension, si tu veux, là. Fait que, tu sais, ça devrait toujours être planifié comme ça. On commence gentil, tu sais, on commence doux. Puis même dans l'instrumentation, il y a peut-être moins d'instruments au début. Là, au premier refrain, hop là! Et puis là, des fois, tu sais, mettons que je vais te donner un exemple avec des chœurs. Mais dans le premier refrain, il y aura peut-être des ou. Ouais. Mais dans le couplet, dans le premier couplet, il y a zéro choriste, là. Puis Ouais. là, dans le deuxième couplet, après le premier refrain, là, il commence à avoir des petites affaires de choristes. Dans le deuxième refrain, là, les choristes, ils se donnent, là, tu sais. Fait que Ouais. c'est toujours planifier un build-up d'instrumentation, c'est-à-dire rajouter d'autres voix, rajouter de la bass, mettre les accords plus chargés. C'est intéressant parce que j'ai pratiqué une chanson avec une élève cette semaine, puis ça commençait avec le refrain directement. Fait que ça, on voit ça aussi des fois peut-être moins couramment. C'était Call Me When You're Sober de Evanescence. Ben, c'est direct le refrain. Don't call me if you want me. Fait que ça commence direct avec ça. Fait qu'un petit OK, bout de tu vois, refrain, je ça, pense. je l'ai pas mis. Ouais. Mais ça arrive, effectivement, ça arrive. Je l'ai pas mis dans mes recettes, mais ça peut arriver, tu sais, comme tout se peut, là. Ouais. On avait la question dans le chat de Jean-Sébastien qui disait si tu veux faire de la musique populaire, I guess que tu suis une structure un peu plus classique, celle-là plus de base. Exact. Ben oui puis non, là. Tous ceux que j'ai montrés à l'écran, ils fit dans du pop. J'en ai toutes vu dans du pop, là. Tu sais, dans tout ce que j'ai vu de répertoire, là. Puis ça dépend vraiment de la vitesse de la tune si tu veux que ça fit dans un 3 minutes 30 là. Ouais. Mais oui, ça s'est tout déjà vu dans du pop, là. Hmm. Moi, j'avais envie de te poser la question. Est-ce qu'on devrait toujours faire un brainstorm avec plusieurs mots d'inscrits sur une feuille et par la suite essayer de les assembler ensemble, un peu comme un casse-tête, pour faire un texte un peu plus complet? Parce que j'ai un élève qui me parlait de ça la semaine dernière, que lui, il écrit plein de petits bouts de phrases intéressantes, puis là, après ça, il reprend ces bouts-là, puis il essaye d'assembler ça, tu sais. OK. Ben, moi, je vais y aller avec ce que je voulais dire sur les paroles, Oui, puis après ça, je vais répondre. Fait que parfait. dans le fond, concernant les paroles, bon, première chose, les rimes, OK? Autrefois, là, les rimes, là, ça a commencé dans le Moyen Âge, j'imagine, ou en tout cas dans les premières fois qu'il y avait des chansons, mais c'est juste parce que les gens n'étaient pas équipés pour prendre des notes. Pas tout le monde pouvait écrire, pas tout le monde savait écrire. Fait que pour retenir plus vite les chansons, fallait qu'ils fassent des rimes. Fait que c'est comme ça que les rimes sont nées, puis ça marche encore, parce que quand il y a des rimes, on la retient plus vite. Fait que c'est sûr qu'il y en a des chansons qui n'ont pas de rimes, là. Mais c'est à toi de te demander qu'est-ce que tu aimerais. Tu veux-tu que les gens la chantent vite ou tu veux que les gens savourent puis mastiquent bien ton texte? Parce qu'il y a des chansons à texte, là, du Vigneault, du Fred Pellerin, que c'est pas des rimes, là. C'est pas obligé. Mais fait que c'est quelque chose à tenir en compte dans tes choix. Après ça, les accents toniques. Ben, attention à certains accents toniques, si tu écrit en français, en anglais. Des fois, il y a une petite affaire qui sonne juste mal, juste parce que tu as mis ton accent à mauvaise place dans ton mot. Fait que ça, c'est quelque chose à tenir compte quand tu écris tes paroles.
Ouais, puis En français, là, l'accent. ça me fait Vas-y. penser, tu sais, mettons des fois les chansons de Disney ou whatever, que à la base sont en anglais, puis là sont traduites en français. Des fois, ça chante bizarre avec le rythme parce que les accents toniques sont placés bizarrement, tu sais. Exactement. Ouais, Ils ont voulu mettre le même mot, là, c'est ça. mais c'est parce que, tu sais, en anglais, mettons, music, hein? I got the music in me. Le c'est le début du mot. Mm, Mais en français, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais tu pourrais dire musique. Tu sais, tu vas ouais, pas dire musique. Non. ouais. Tu vas dire musique. Fait que c'est la fin du mot en français. Fait que ça marche pas. Tu peux pas mettre la même place en anglais qu'en français. Fait que ça a vraiment une grosse incidence, là. Ouais. Après ça, paroles et musique. Bon, ça, là, écoute, ça, c'est un next level, là. Ben, tu sais, des fois, les paroles sont illustrées dans la musique. Ça, c'est le fun, tu sais, dans le sens, je sais pas, moi, tu dis les étoiles, puis ta guitare, ton guitariste, il fait digo, 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 di pendant que tu dis les étoiles, ben, c'est merveilleux, tu sais. Ouais. Fait que des fois, c'est une petite pensée, le fun pour l'auditeur d'aller appuyer tes mots dans ta musique. Une ascension parce que tu parles de quelque chose qui monte, quelque chose qui descend, tu sais, ça peut être des choses comme ça. Après ça, le nombre de syllabes. Ouais. Euh, ben, ça, c'est le fun quand c'est semblable. Je te dis pas d'avoir toujours le même nombre, tu as 18 à chaque ligne, là, tu sais, que tu vas virer fou. Mais essayez d'être quand même, pas une ligne de 3 syllabes, une ligne de 22. Parce Non, c'est que là, tu vas rusher à mettre de la musique là-dedans. Là. ouais, souvent, moi, je l'ai compté comme sur les doigts, là. Tu sais, le nombre de syllabes, puis ah, OK, ben là, vois-tu, celle-là, mettons, je sais pas, t'en as 10 versus l'autre, t'en as 6. Ça se peut qu'il te manque de mots dans une ou t'en enlèves dans l'autre, tu sais. Exactement, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, musicalement, ta mélodie va tout être démolie là, si tu essaies de faire fitter tout ça là-dedans. Là. Mm. Fait que ça, c'est une petite considération à avoir quand on compose. Après ça, refrain, là, pour moi, le refrain, c'est le bout que tu veux que les gens se rappellent de la toune, mais tu sais, comme c'est ton message fort. Ton refrain, là, il va être là. Tu as vu mon petit tableau tantôt, ton refrain va être là à peu près 4 fois. Là. Mm. Fait qu'il faut qu'il soit cool, faut que ce soit un message que tu veux que les gens retiennent, pas la petite phrase nounoun, là. Ouais. Fait que je reviens un peu avec ta question de tantôt. Il n'y a pas une bonne réponse, mais moi, je te dirais, ma façon préférée, là, quand je travaille avec quelqu'un, là, c'est de trouver le refrain en premier. Puis après ça, ce qui va fitter, va fitter. Tu sais, Ouais. dans le sens que, attends, j'ai arrêté de partager ça. Tu sais, ça m'est arrivé qu'on m'envoie des textes puis qu'on me dit qu'on pose une chanson là-dessus. Moi, j'ai choisi dans 2 pages d'affaires, là. Ça va être le refrain. Là, je demande à la personne si c'est OK, si c'est ça le refrain. Mais après ça, là, je suis désolée, mais ça se peut que j'enlève plein d'affaires. Parce que tu peux pas mettre une histoire de 2 pages là, dans une chanson. Ouais. S'il n'y a rien qui se répète, l'auditeur va se blaser. Il faut qu'il y ait des choses qui se répètent, il faut qu'il y ait des choses qui se ressemblent. Mm. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu mets 4 pages pleines de stock, faut que tu fasses le deuil, que tu ne mettras pas tout ça dans ta chanson. Ouais. Puis ça me Fait fait que même. ça donne un peu... Oui, Vas-y, vas-y, vas-y. excuse, vas-y. Ça donne un peu l'effet de... Tu sais, je dis souvent ça comme exemple, tu sais, c'est comme... Goûte à ça, 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 goûte à ça. On goûte pour rien. Ouais. Chacun a Il y ses a trop saveurs d'affaires. aussi. Tu sais, c'est sûr que si toi t'apportes ta touche, ben tu sais, t'as ta couleur, veux pas à toi, puis l'autre personne a sa couleur. Fait que ça se peut que, tu sais. Puis en même temps, des fois, il y a des gens qui entendent des trucs dans leur tête au niveau musical, mais ils sont pas nécessairement capables après ça de les jouer, tu sais. Fait que c'est pour ça que le dictaphone peut être bénéfique à ce moment-là. Tu sais, essayer de chanter au moins qu'est-ce que t'entends dans ta tête, puis au pire faire affaire avec quelqu'un qui va pouvoir te l'écrire. Puis ça me fait penser aussi, est-ce que toi, personnellement, déjà retravaillé d'anciennes chansons ou textes que tu as déjà composés? Parce que ça aussi, on me pose la question. J'ai souvent jasé avec des artistes que ça faisait, mettons, 10 ans que tel texte était dans un tiroir, ils l'ont ressorti. Tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça dans le sens qu'on évolue aussi, on n'est plus nécessairement la même personne qu'on était il y a 10 ans. Fait que, est-ce que c'est bon, pas bon? Ben, c'est intéressant. C'est une belle. Ben, moi, je composais pas il y a 10 ans. Fait que, tu sais, je peux pas parler de moi, mais je trouve que c'est une belle, c'est une belle expérience de retourner voir qui on était il y a 10 ans. Mais ça se peut qu'il y a des choses qu'on veut garder. Puis ça se peut qu'on prenne l'initiative de dire, ben, regarde, moi, je flush ce couplet-là qui me ressemble plus, qui me parle plus, puis je le remplace par d'autres choses, tu sais. Il n'y a rien qui empêche ça, là. Hmm. Yes. Est-ce que tu veux que je continue ou tu veux partager? Ben, il me reste à parler de la musique. Je sais pas si on va tout de suite là ou. Après ça, j'ai fini. Il me reste. Tu
sais, j'ai fini tous mes petits Ben, j'avais une points, question là. Puis par rapport aux rimes. On a parlé de rimes tantôt. Est-ce que tu trouves ça essentiel, justement, de faire des rimes ou ça n'a pas tellement d'importance? Si tu parlais qu'on va se souvenir plus de l'histoire, mais est-ce que ça va rendre nécessairement le texte plus poignant, selon toi, ou pas nécessairement? au niveau de l'émotion, je crois pas que ça change quelque chose, mais vraiment au niveau rétention de la mémoire, les gens ils vont le chanter plus vite avec toi s'il y a des rimes, ils vont l'apprendre plus vite. Les élèves vont peut-être plus le choisir dans des cours de chant parce que ça s'apprend mieux, tu sais. Mais ceci dit, il y a des belles chansons qui n'ont pas de rimes, fait que je peux pas dire il faut. Il y a rien de il faut, mais c'est ça, c'est peut-être plus accessible. On a parlé aussi un petit peu de verre d'oreille. Comment qu'on fait pour créer une musique qui va sonner comme un verre d'oreille? Je le sais pas. Je dis ça parce que j'ai comme un curse. Moi, on dirait que, je sais pas, depuis que je compose souvent des petits vers d'oreille, puis je fais, ben voyons, qu'est-ce que j'ai aucune idée. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. Mais je sais que ça me fait rire à chaque fois. Mon chum, il fait, oh, je l'ai dans la tête pour 4 jours, ta toune. Comme, je m'excuse. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé. Mais je peux te dire que dans mon processus, c'est souvent la phrase rythmée en premier. Ça va bien aller, je French avec le temps, La chanson du en congrès aussi? avril. Oui, la chanson du congrès, Mm. ça aussi, tu sais, c'est des petites affaires comme ça, c'est vraiment une phrase, puis c'est tant que cette phrase-là est pas finie, je cherche pas des couplets moi dans mon processus à moi. Mm. Je peaufine mon refrain, puis quand mon refrain il est peaufiné, là je dis OK, il vaut la peine que je mette des couplets, qu'après ça je vais aller travailler sur les couplets. C'est Mm. mon processus à moi là. Génial. Donc, on est avec Élise Béchard, la music coach, pour ceux qui viennent de se connecter. Si vous avez des questions, laissez-nous-les savoir dans les commentaires. On va vous lire au fur et à mesure ou un peu plus tard, selon quand ça fit avec ce qu'on est en train de parler. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez partager aussi le live. Ça va nous faire un gros plaisir parce que nous, on fait ça en même temps pour se faire découvrir l'une l'autre dans nos univers et tout ça. Fait que c'est toujours bien plaisant. Fait que tu peux peut-être y aller, oui, plus au niveau musical parce que j'avais d'autres questions aussi par rapport à ça. Fait que je les poserai par après si tu n'y as pas déjà répondu. OK, super. Fait qu'au niveau musical, ce qui est important, c'est de penser en phrases musicales de 4, 8, 16 mesures. La musique, c'est très carré comme ça, c'est très dans des boîtes. C'est pas obligé, là. Comme je te dis, tu peux sortir de la petite boîte. Moi, je vais te décrire la boîte, puis c'est quand on la connaît qu'on peut sortir, puis savoir comment on est sorti, hein. Fait que je te dis pas des règlements, là, feu rouge, OK? Mais le penser en phrase musicale, c'est le fun pour l'auditeur. L'auditeur le retient mieux. Fait que de penser vraiment des 4 mesures, des 8 mesures, des 16 mesures. Fait que, tu sais, un couplet qui dure 8 mesures, c'est le fun. Fait que deuxième couplet, 8 mesures. Tu sais, ça c'est le fun. Des 16, des 8, c'est parfait parce que c'est carré. Quand tu as un 13 mesures, là, ça fait comme Oh my God! Puis les musiciens qui le jouent, ils font comme Wow, minute, minute, minute. OK? Fait que c'est sûr que l'auditeur, c'est moins digeste pour l'auditeur qui t'a jamais entendu. La première fois, il va faire comme ta. OK? Peut-être qu'à la longue, il va trouver ça cool. Mais si tu veux que ça soit pas trop long, t'es mieux d'y aller avec quelque chose d'un peu plus carré. Ouais, ben j'ai envie de dire, c'est Il y ça. en a qui. Souvent, dans le pop, ça va être un peu plus justement des 4/4 qu'on va retrouver et tout ça. Mais si on va dans le jazz, oh ben là, on peut changer c'est ça, de chiffre indicateur à plusieurs reprises et tout ça. Mais là, c'est ça. Rendu là, je pense que c'est une question de goût et tout ça. Puis comme tu dis, c'est peut-être moins, pas moins facile à retenir, mais c'est peut-être moins ça qu'on va entendre à la radio, j'ai envie de dire, là. Mais c'est ça, c'est moins accessible, mais ça veut pas dire que c'est moins beau. Ça veut juste dire que c'est moins commercialisable, on va le dire comme ça. Tu sais. Moi, j'aime ça, je dis tout le temps, des fois, part d'une progression d'accords qui existe déjà. Comme ça, tu n'auras pas ça à te préoccuper. Tu sais, il y a des progressions. Là, moi, c'est ça que j'enseigne dans ma formation. Je parle musicien, formulas. Tu sais, il y a des recettes là, qui existent. Là, la progression, vous pourrez aller googler ça. Là, ça existe tout partout. C'est pas juste dans ma formation, mais la progression Magic, la progression doo-wop ou 50s, qu'elle s'appelle, ou Ice Cream, elle a plein de noms, elle. Progression Anatole. Elle va vous faire chercher un peu. J'ai même Il y a pas même appris des. ça à l'école en musique, puis j'ai fait mon cégep puis mon université, tu vois, tu sais. Pourquoi tu penses que j'ai fait une formation là-dessus? Non, non, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est un autre débat, hein. On va pas là. On va pas là. Ah, mais c'est ça.
OK, fait que les petites riffs toutes faites, une forme blues. Une forme blues, tu as peut-être déjà entendu ça ou quelqu'un qui écoute ici. Mais de partir de quelque chose de déjà construit, ben ça va t'alléger aussi. Les trois progressions que je vous ai nommées au début, c'est des quatre accords. Fait que là, après ça, t'en fais ce que tu veux. Puis là, c'est carré, fait que c'est le fun. L'auditeur, il a déjà entendu ça plein de fois. Fait que ça, t'as une petite recette, là. Ça, c'est le fun, les recettes. Puis la forme blues, c'est une forme de 12 mesures. Ça aussi, c'est une recette. Fait que, tu sais, si tu penses au thème de Spider-Man, c'est une forme blues. Fait que peut-être que le gars s'est fait appeler la veille, excuse, tu pourrais-tu me composer un thème pour demain? Fait que le gars, il fait comme, oh my god, je vais prendre une recette. Fait que les recettes des progressions d'accords, c'est fun pour composer parce que t'as pas ça à t'occuper. J'ai une question intéressante, si tu permets. Tu sais, on entend souvent ça dans les nouvelles et tout ça. Il a plagié ma chanson, c'est pareil. On s'entend qu'à un moment donné, je veux dire, tu sais, les runs d'accords et tout ça, ça revient. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que ça peut être épeurant pour quelqu'un qui commence à composer. Hey, j'ai donc peur de... Tu sais, des fois, peut-être inconsciemment, on compose quelque chose, mais c'est parce qu'on aimait une telle mélodie qu'on a déjà entendue à radio une fois comme ça, puis qu'on se souvient pas plus que ça. Fait que, tu sais, aurais-tu des conseils pour ça, pour pas tomber dans le pattern de Oh my God, finalement, j'ai tous les mêmes accords partout que telle chanson que j'ai déjà écoutée, tu sais. Oui, ben, en fait, pour le plagiat, il y a trois choses. C'est drôle parce que j'avais mis, je vais faire un post là-dessus, mané dans ma banque d'idées, là, mais je vais en parler aujourd'hui, c'est une bonne idée. Il y a trois choses à considérer hein, pour un plagiat, c'est les harmonies, c'est-à-dire les accords, les suites d'accords, la mélodie. Bon, les mots, ça serait bien étonnant, là, quand même, là. Puis la groove, la rythmique, le feel, tu sais, c'est-tu un rock, c'est-tu une ballade, c'est-tu un swing, c'est-tu, bon, OK? Fait qu'il y a plusieurs choses. La tonalité, c'est pas à considérer. Si tu fais la même affaire que l'autre dans une autre tonalité, tu as plagié, là. Mais si c'est, bon, une mélodie qui se ressemble, mais c'est pas la même progression d'accords en dessous, c'est plus négociable. Hey, moi, là, je suis zéro dans le juriste, hein, OK? Fait que là, Ouais, c'est c'est vraiment ça. Parce que l'on posait la mon question, humble opinion. pas de droit Non, non, moi, je suis pas d'auteur, dans, pas de droit d'auteur sur non, les c'est ça, moi, je suis pas progressions là-dedans, là. d'accords. Ouais. Moi, je suis pas là-dedans du tout, OK? Je veux pas du tout dire quelque chose du côté de la loi, OK? Mais mes observations, hey, des progressions d'accords, là, la Magic, là, il y a 680 000 tonnes qui ont ce prog-là dedans. Ouais. Fait qu'il y a pas de plagiat là, là. Fait que, tu sais, les progressions d'accords, non, parce que tu peux prendre la même progression d'accords puis faire un beat de rock en dessous, un beat de swing, un beat de ce que tu veux, puis mettre une autre mélodie, tu sais. Fait que ça Fait que serait ça plus sera pas ça. plagiat. Ça serait plus au niveau de la mélodie que le plagiat va être plus Non, dangereux ça que... serait la somme des trois. OK. Si c'est trop pareil qu'un autre, OK, là, c'est sûr que moi, je serais inquiète, là. OK? Si mélodie, groove, puis progression d'accords, c'est la même affaire, je serais inquiète. Mais OK. sinon, ben non, là, tu sais, la même groove, la même progression d'accords, mais une autre mélodie, ben non, c'est pas du plagiat, à un moment donné, les progressions, fait que 2 sur 3, c'est pas tant problématique. En tout cas, Ouais. tu sais, c'est comme c'est large, là, OK? Ouais. Génial. T'avais-tu quelque chose à partager ou je poursuivais? Ben, je partage pas l'écran, mais j'ai encore des petites choses à dire justement de partir. Bon, fait que pour commencer, si tu veux partir au niveau de la musique d'une progression recette, ça c'est comme toujours winner. Euh, Aussi, des fois, tu peux partir d'une loop ou d'une groove, d'une ambiance. Tu prends une application, un logiciel comme GarageBand qui est dans toutes les Macs là, de ce monde, là, mais il y a des loops sur le côté. Tu peux glisser des loops, là, puis te laisser inspirer. Ah, là, ça va m'amener une idée. Fait que t'es pas obligé de savoir jouer d'un instrument pour faire ça, tu sais. Fait que tu peux glisser des loops, écouter ce que ça donne, puis là, essayer de créer quelque chose à partir de ça. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Avant-dernière petite chose, pensez à un sommet. OK? Mais en fait, je n'ai parlé tantôt du build-up, là, mais tu sais, on veut que ça build, là. Je veux que tout le long, tu gardes mon attention. Fait que si ça... Non, là. Faut vraiment que le refrain soit toujours plus winner, plus... Pas winner, mais c'est ce que je veux dire. Mais plus énergique ou plus haut vocalement aussi, là, que le couplet, là. Tu sais, tu vas pas faire mon couplet, voici mon refrain. C'est comme, hein, non, là, c'est à l'envers, ça marche pas. Ouais. Fait que le refrain doit toujours être plus énergique que le couplet. Puis, dernière petite chose, là. Les gens, ils ont tellement peur de se répéter, là. Et qui ont peur. Mais c'est ça le secret d'une bonne toune, c'est qu'elle se répète. Pourquoi que tu as écouté 680 fois la toune telle dans ton char? Parce que dans la toune, oublie pas qu'il y avait 3, 4 refrains dedans,
Puis c'est quand il arrive que tu danses sur ton banc, là, c'est parce qu'ils se sont répétés. OK? Fait que, essaye pas de dire, oh non, je me répète. Ben, yeah, je me répète. Fait que, tu sais, tout le monde est content. L'auditeur trippe parce qu'il va le dire avec toi. Déjà, au 2, 3e, il va être capable de le chanter avec toi, puis il va être content. Puis toi, tu viens de t'enlever de la job, là, tu sais, parce que ça se répète. Ouais, Fait qu'il puis faut vraiment pas hésiter à se répéter. On fait veut penser ça. aussi, tu sais, je veux dire, il y a des thématiques qui se répètent aussi, tu sais, que le sujet de l'amour, il y en a-tu des tunes avec le sujet de l'amour, tu sais? Fait que je pense qu'il faut pas avoir peur de faire ça, mais faut pas avoir peur aussi, j'ai envie de divaguer un peu, je viens de penser, d'avoir un flash. Est-ce que, selon toi, on devrait toujours partir de nos histoires personnelles ou de nos histoires, tu sais, qui se passent dans notre famille, avec nos amis, whatever, ou il y a d'autres moyens d'aller s'inspirer pour créer des histoires? Oh mon Dieu, tout se raconte, hein? Puis tu sais, si t'es timide puis t'as pas envie de parler de toi, parle de ton chien, puis il y a des chansons sur toutes, là. C'est drôle, tu sais, moi, quand je donne un de mes labs au cégep avec ma classe de chant, là, je leur amène un standard jazz, j'enlève les paroles, puis là, je leur laisse juste le titre, puis là, je leur dis, invente des paroles en français sur ce titre-là. Puis là, ils sont mal à l'aise, mais tu sais, Fly Me to the Moon, là, c'est pas obligé d'être chérie, je t'aime, là. Ça peut être plein d'affaires, ça peut être, hey, ça peut être, on passe une brosse, moi je bois pas, là, mais ça peut être ça aussi, là. Ça peut être plein d'affaires, là. Tu sais, ça peut être Fly Me to the Moon, ça peut être vraiment, je suis en train de mettre mon saut de scaphandre, puis je m'en vais vraiment à NASA, c'est mon rêve de quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Ça peut être tellement d'affaires. Fait qu'il faut pas se bloquer à je veux pas parler de moi. Ben non, mais mets-toi dans la peau du petit gars qui rêvait d'être astronaute, puis il raconte ça. J'avais une élève qui avait fait une super belle tune. Elle avait changé les paroles de My One and Only Love, puis elle l'avait adressée à son père qui s'était suicidé. C'était Hmm. super touchant. C'était pas mon amour. Tu sais, c'était mon père. Ouais, c'est ça, on a tout braillé. Mais tu sais, c'est ça. Fait que t'es pas obligé de parler de toi, t'es pas obligé tu peux raconter, tu peux être le narrateur de quelque chose. Absolument. Puis j'ai envie de dire, justement, quand les gens vont l'interpréter aussi, ta chanson, ben, tu sais, mettons You Are the Reason, je l'ai fait souvent avec des élèves. Puis, tu sais, des fois, ça peut être autant comme, OK, tu sais, je chante ça pour mon chum. J'ai un élève, à un moment donné, c'était, ben, c'est à mon petit garçon, tu sais. Fait que, il y a plein de façons de voir la chanson. Personne va voir le texte de la même façon. Fait que toi, si ça te fait du bien, ça te libère, puis, tu sais, t'as des choses à dire, ben, go for it. Tu sais, je pense qu'il faut oser, là. Il y en a des gens qui ont composé des chansons de pandémie, il y a des gens parce qu'ils avaient envie de s'exprimer, puis c'était comme ça qu'ils s'exprimaient, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'était pas moi, c'était la société, la société. Ben oui, mais c'est ton véhicule pour le dire, puis tu as envie de le dire là, c'est pas correct, là. Tu sais, il y a pas de bonne réponse, encore une fois. Ouais. Ouais, puis c'est ça, tu sais, est-ce que toi, personnellement, tu t'installes toujours au même endroit pour composer, dans le même contexte, tu sais, il y a ça aussi, là, tu sais, des fois, il y en a qui ils s'envoient des clips pendant qu'ils conduisent dans leur auto, fait que, tu sais, ça varie, je pense, d'une personne à l'autre. Toi, ta formule. Ben, honnêtement, là, quand j'ai besoin de créativité, je vais prendre une marche dans le bois. J'ai une forêt ici, là, j'ai ma forêt, mais je travaille ici, là, j'ai mon piano ici, tout mon setup est ici, mais par contre, c'est sûr que pour créer, moi, j'ai besoin de la nature, fait que c'est vraiment en nature que mes idées arrivent le plus. Au début de ma marche, j'ai mon intention, je me dis, il faudrait bien que je trouve le jingle pour telle personne, j'ai une commande, puis là, l'intention est lancée avant ma marche, puis après, d'habitude, pendant ma marche, là, il y a plein d'idées qui vont monter, puis j'ai le dictaphone bien proche, effectivement. Hmm. Puis justement, si on veut composer dans une autre langue, comment qu'on devrait s'y prendre? As-tu des Oh conseils? mon Ben ça, c'est moi je m'informerais vraiment beaucoup pour les accents toniques. Parce que comme tu vois, ça peut tout démolir une toune quand l'accent il est tout croche là, tu sais. Fait que moi, je me risquerais pas si c'est pas une des langues que je parle. L'anglais puis le français, je suis à l'aise avec ça. Mais moi, tu sais, je fais des cours d'espagnol, là, mais je serais pas à l'aise là, d'aller gérer ça tout seul. Ouais, puis tu Fait sais, que, tu même sais, les accents toniques, mais les formulations de phrases aussi seront pas nécessairement, tu sais, si tu traduis même de l'anglais, tu sais, ça traduira pas mot pour mot, tu sais, c'est pas ça, non, c'est pas comme non, fait que c'est délicat, c'est touché. Moi, j'irais pas, j'irais pas tout seul là, dans cette zone-là, là. ouais. Question intéressante qui est souvent revenue, qu'on m'a posée. Comment sait-on qu'une composition est aboutie, point de vue arrangement, interprétation, bref, en gros, comment être certain de faire une bonne composition? Oh mon Dieu, ça c'est comme ça peut être jamais fini, hein?
Ben, il y a une affaire qui dit, un adage qui dit, vaut mieux fait que parfait, là. Tu sais, au pire, sors-la pas parfaite, puis revise-la dans 2 ans, tu sais. Mais en tout cas, moi, je trouve que les meilleurs, pas les meilleurs juges, mais la meilleure façon de voir son impact, c'est de commencer dans ton entourage. Tu fais écouter un peu. C'est sûr que ta mère, elle va tout le temps l'aimer. Fait que ta mère, c'est pas la meilleure personne. Mais des amis objectifs, là, qui t'aiment, là, mais qui ont aussi à cœur ton succès, puis qui sont honnêtes. Oui, puis tu sais, Tricia, puis tu sais, moi, puis il y a des gens comme ça autour de vous qui offrent des services de ça. Hein. Veux-tu me coacher une fois? Fait que Ouais. tu sais, oui, là, ça se peut, mais des fois, ça prend l'autre. Un moment donné, il faut prendre du recul, il faut que quelqu'un d'autre le regarde, parce que des fois, on a trop le nez dedans, on voit plus rien. Ben, c'est ça, l'affaire, c'est à cause que c'était peurant. J'en parlais hier en entrevue artiste. Ben, quand on chante, c'est de se dévoiler, c'est de se mettre à nu devant l'autre. Mais là, on dirait qu'une composition, ben, c'est encore plus personnel. Fait que, tu sais, j'en connais de mes clients que c'est ça, ils osent pas, ils veulent pas comme la montrer parce que ils ont peur du jugement au même titre qu'ils avaient peur du jugement par rapport à leur voix avant, tu sais. Fait que je pense que c'est comme une grosse barrière à péter, ça, qui est pas évidente, là. Mais tu sais, puis c'est sûr que c'est une couche de plus de nudité, là. Puis en même temps, ben si tu l'as fait, c'est parce que ça avait envie de sortir. Fait que, tu sais, va explorer un peu autour de toi safe. Ou au contraire, tu l'envoies à un nobody, puis tu dis, écoute, je veux ton avis, tu sais. Je Mais oui, il connais faut pas, aussi. mais voilà ma toune. Non, mais si elle est terminée, si tu penses qu'elle est terminée, mais t'es pas sûr, demande conseil à un professionnel, c'est tout. Ben, de toute façon, j'ai envie de dire, même les artistes professionnels qui enregistrent en studio, tu les écoutes en show, ils vont remodifier la tune, tu sais, elle sera jamais pareille comme elle était, fait que c'est comme un premier ébauche, mais si déjà ça sonne bien, ben, tu sais, pourquoi pas l'enregistrer, j'ai envie de dire, là. Hey, c'est drôle, tu me dis ça, j'arrive, moi je suis au Téléthon depuis plein d'années, puis des fois on apprend les bacs vocales où je reçois la toune d'un artiste, puis là il arrive lui au Téléthon, nous autres, moi j'ai repiqué l'audio qu'ils m'ont envoyé, j'ai fait les partitions avec ça, puis là l'artiste, on commence à jouer, puis il fait comme, c'est quoi cette version-là? Ben c'est ça que ton gérant m'a envoyé. Ah ben on fait plus ça de même depuis 10 ans. Ah, tu sais, c'est ça. Ça évolue tout le temps. Même eux autres, même les artistes connus, ça évolue. Fait que, oui, oui. Faut la lâcher un moment donné pour lui donner son envol, puis qu'elle vive d'elle-même. Puis après ça, c'est ça. Ouais, puis des fois, tu sais, c'est ça, ça a peut-être fait du bien à toi de l'avoir écrit, mais ça va faire encore plus de bien à la personne qui va t'écouter, tu sais, parce qu'elle va avoir vécu encore plus ce genre d'histoire-là ou whatever, tu sais. Oui, puis tu mets des mots sur ce qu'elle ressent, que l'autre personne, l'auditeur, qui était pas capable d'exprimer. Fait que garde pas ça pour toi. Si tu l'as écrit, c'est parce qu'il fallait que ça sorte. Hmm. Parce que toi, est-ce que tu te mets souvent, quand t'écris, mettons, est-ce que c'est souvent toi le personnage principal de l'histoire ou ça peut être autre? Non, moi, je compose pas des compos, des vraies chansons. Je vous dis, c'est comme ça. Pas des vraies tunes. Non, mais tu sais, moi, c'est plus des jingles, des petites affaires humoristiques, puis tout ça comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment à l'extérieur de moi. Je suis pas du tout dans cette affaire-là. Mais j'en coach beaucoup, par exemple, des chansons personnelles, mais moi, j'en écris pas. Là, on dit jingle, by the way, peux-tu expliquer ce que c'est? Moi, je sais c'est quoi, mais c'est peut-être pour ceux qui sauraient pas c'est quoi. Un jingle, c'est un petit indicatif, mettons un début de podcast, une intro de podcast, une, une, une annonce ou fait que c'est une petite chanson avec quelques mots qui fait juste dire le titre de quelque chose ou des fois qui raconte une petite histoire rigolote ou tu sais Ouais, moi je comme suis dans son mon prof de chant d'université, Rémi Tremblay, lui, c'est lui qui fait Groupe Calinette pour un travail sans retouche. Fait que, tu sais, ça, bon ça ça pogne dans la tête. ça c'est un jingle Ouais. c'est ça. On parlait de musique un petit peu. Est-ce que tu as un logiciel d'écriture à référer? Lequel et pourquoi? D'écriture, écrire des notes sur une portée ou Oui, parce que, tu sais, des fois, on va l'écrire justement dans un logiciel, puis après ça, on va pouvoir réécouter, tu sais. Parce qu'on n'est pas nécessairement OK. tout habile de le jouer à un instrument ou whatever. Fait que des fois, il y en a qui vont écrire des notes dans un logiciel pour entendre, tu sais, finalement, comment ça Ben, sonne. écoute, prenez tout le temps MuseScore parce que MuseScore, tu l'écriras là, dans les commentaires. MuseScore, MuseScore.org, je pense. Il est gratuit, il est libre de droit, il est toujours à jour. Il y a beaucoup, beaucoup de tutoriels en ligne puis de forums. Fait que, tu sais, ça vaut pas la peine de mettre 500$ sur Sibelius, Finale ou Dorico ou un autre si, gars, c'est ton loisir, c'est ton passe-temps.
puis tu fais pas ça professionnellement, mets pas d'argent sur un logiciel. MuseScore, il fait vraiment la job, là. Mon père, il compose des affaires d'orchestre symphonique avec MuseScore. Ça fait vraiment la job. Ben, c'est Fait qu'il ça, il est super complet. parce que même si, exemple, tu joues du piano ou de la guitare, ben, si tu veux composer pour, je sais pas, un quatuor à cordes ou justement un big band ou whatever, ben là, t'as pas nécessairement tous les instruments chez toi et tout ça, fait que ça peut être pertinent, là. Non, non, mais MuseScore, là, moi, c'est tout avec ça que je fais travailler mes étudiants, là, puis ça Ah, fait puis vraiment même, la je job. me suis déjà dépannée avec Guitar Pro quand j'étais au cégep, puis ça faisait la job, là. C'est vrai. Mais maintenant, là, c'est pas mal MuseScore que tout le monde est dessus, Ok. là, dans le gratuit, là. Ouais, c'est ça, parce que Finale est très complet aussi, là. J'ai travaillé avec, puis je l'aimais bien, là, mais c'est ça. Moi, j'ai finalé, j'ai Sibelius, Ok. puis je travaille autant les deux, là. Puis MuseScore, c'est mon troisième choix, mais les deux autres, je les ai vraiment bien payés. Fait que je vais les utiliser tant qu'à payer. Ouais. J'avais envie de te poser une question par rapport à ceux qui composent pour un album, admettons. Est-ce que c'est essentiel, selon toi, d'avoir un fil conducteur ou pas nécessairement entre chacune des chansons? Je pense pas que c'est important. C'est intéressant, puis c'est une, comment dire, c'est un pas, voyons, je sais pas comment le dire. Mais c'est une affaire de plus qui est intéressant quand tu vas le promouvoir. Dire, ah oui, mais j'ai tout composé ça. Tu sais, ça t'aide dans ton marketing, ça t'aide dans la compréhension des chansons, peut-être, d'avoir le fil conducteur, mais je pense pas que c'est obligatoire, là. Tu sais, ça peut être plein de moments de ta vie, ça peut être plein d'affaires. Tu sais, je pense pas que c'est obligatoire, mais ça, c'est vraiment mon goût à moi. T'sais. Puis un album tout de balade, là, ça devient lourd. Là. Fait qu'il ce serait pas l'album de ta dépression. Je suis pas sûre qu'on va l'acheter. C'est comme. Ouais, ben c'est ça, même en show, tu sais, j'ai envie de dire, on essaye d'alterner le plus possible, pas mettre nécessairement trois, quatre ballades de suite, on veut qu'il y ait des punchs aussi, là. C'est ça. Fait que le pacing, là, l'énergie du CD, quoique c'est plus rare maintenant en 2022 que les gens ils écoutent un CD de la première à la dernière tune tout d'un bout, là. Ouais. Mais quand même, le planifier pour les 4 personnes qui vont l'écouter tout d'un bout, là. Hmm. Fait que pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, j'avais pas mal toutes posé mes questions, donc je sais pas si tu avais autre chose à mentionner avant qu'on termine l'atelier. Ben, je pense pas. Je pense que j'ai vraiment tout dit dans ma petite présentation, là. C'est ça. Fait que, tu sais, en gros, c'était vraiment de dire, c'est les premières étapes pour des gens qui auraient jamais composé, mais qui auraient le goût, tu sais, de se lancer. Puis aussi, quelqu'un qui a déjà composé, mais qui est comme pas sûr de ses trucs, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire pour bonifier. Exactement. Il y a tellement, tu sais, d'outils maintenant, là. Tu sais, c'est pas comme il y a 30 ans, là, qu'il fallait tout gosser toi-même, là. Il y a des outils, il y a des façons d'entendre des progressions d'accords. Tu sais, il y a même iReal Pro, là, où tu peux Oui. rentrer toi-même des accords, puis il va t'y jouer avec une groove de swing, une groove de rock bizarre. Tu sais, fait que ça te permet d'aller expérimenter sans être obligé de toujours jouer des instruments. Fait que si t'es juste un vocal qui joue pas d'instrument, t'as bien plus d'outils qu'il y a 30 ans, là. Ouais, c'est Fait que, iReal tu sais, Pro, hein? profite iReal Pro. Je peux te Ok. le montrer sur mon cell, mais parce que je voulais pas repartager l'écran. Où es-tu, iReal? À la base, cette application-là, elle a été conçue pour le jazz. Mais Juste avec avec le... Mac, hein, ça, me semble. Non, c'est sur tout. Ah, Et ça ressemble à ça. oui. Fait que tu sais, ça joue, c'est ton band. T'as un drum, un bass, guitare, piano qui joue ça. Fait que tu sais, tu peux rentrer des choix d'accords, tu peux changer la tonalité, tu peux changer la vitesse, la groove. Moi, je m'en sers pour le ear training, pour le travail de l'oreille de mes Ouais. clients et mes étudiants. Mais je trouve que pour accompagner une compo, que tu veux l'essayer, ah, je suis pas sûre de la tonalité, transpose, ça se fait tout de suite, là. Fait que ça, c'est un super outil aussi quand tu Là, est-ce que composes. c'est gratuit ou ça coûte quelque chose? Non, c'est une vingtaine de piastres, là, puis ça vaut vraiment la peine. Moi, c'est obligatoire. Tout le monde doit acheter ça qui travaille avec moi, doit avoir cette application-là. Ok. Ben, tu vois, on m'en avait Euh, parlé à l'université, mais je pensais que c'était juste sur les appareils Apple. non, tu l'as sur tout, puis tu l'as. Mais l'affaire, c'est que sur device, c'est pas le même achat que sur un ordi. Mais ça marche sur tout. Tu sais, je veux dire, moi, je l'ai acheté 2 fois. J'ai dû l'acheter sur. C'est le même mon iPhone, mon iPad, mais mon Mac, c'est d'autres choses. Mais c'est pour pas juste Apple. OK, fait C'est que tu un pourrais super faire outil. jouer, mettons, t'écris des accords avec les lettres, puis après ça, tu pourrais essayer de chanter une mélodie par-dessus ça, mettons. Et vous, je vous le montre. Moi, j'ai le temps. Ben, il y a Tu peux Chantal qui le. disait, moi, je compose pas, mais je comprends
mais si je comprends I Will Pro, y a-t-il une façon de faire là, en particulier? Ben, tiens, regarde, je vais vous montrer ça va prendre 2 secondes. Fait que là, j'ai ouvert Ariel dans mon ordi. Là, c'était Sway qui jouait. Ok. Mais je pourrais partir un vide. Mettons, je vais mettre un vide. OK? Fait que là, je vais mettre Do, mettons, Ré mineur 7, Sol 7. Puis ça, il est-tu juste en anglais ou faut-tu mettre juste les accords en anglais ou il pourrait être en français? Tu mets juste les accords en anglais. Ok. OK? Fait que là, mettons que ma chanson est finie. Ça va être ça aujourd'hui. OK? Là, je vais le faire jouer. Là, c'est en swing. Mais là, je pourrais décider de le mettre en. Là, je t'ai averti, les gros, ça sonne un peu le caca, là, mais c'est pas grave. Ça va vous donner. Check bien le country, toi. Mais là, finalement, ouais, c'est pas pire, ça, j'aille pas ça, mais je trouve que c'est bas. Je vais le mettre en fa. Puis là, fait que là, tu peux essayer ta mélodie, tu as ton band qui t'accompagne. Tu vois, je peux baisser ma guitare, je peux changer ça pour un piano, je peux, On peut-tu je peux changer enregistrer la gamme. après ça? Si, mettons, je veux m'enregistrer en train de chanter par-dessus ça, on peut-tu enregistrer direct dans le programme ou... Non, ça, c'est un programme d'accompagnement. Fait qu'à ce moment-là, tu t'es mieux de l'exporter Ok. en, en Wave, en quelque chose. Puis là, tu pourrais l'ouvrir avec, exemple, GarageBand, avec un logiciel d'enregistrement. Puis là, tu le fais jouer. Puis je fais beaucoup de projets avec ça. Sérieux, je vais modifier des choses, là, mais de base, c'est un super accompagnement. Bon, c'est pas le meilleur groove du monde, là. Mais tu sais, pour avoir une idée de ce que tu as envie de travailler avant d'aller déranger des musiciens, là, je Hmm. trouve que c'est quand même un cool outil, là. Ouais, c'est vraiment hot. Puis je pense que les gens sont contents aussi dans les commentaires. Fait que si tu n'avais pas autre chose, Élise, ben en terminant, je te demanderais ben où on peut te suivre. Qu'est-ce que tu offres aussi si on a le goût de travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Ben, on peut me suivre sur Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Je parle musicien. Puis j'ai une page pro, une page professionnelle, la musique coach. Sinon, j'ai un Instagram où je fais des petites capsules reels parce que vraiment, moi, je veux éduquer les gens à développer leur oreille musicale un peu plus. Fait que sur Instagram, c'est des reels plus que j'aime faire. J'ai un podcast qui s'appelle Secret de loge, qui est un peu sur la glace ces temps-ci parce que j'ai une grosse rentrée scolaire, mais j'ai un podcast. Ceci dit, dedans, je fais travailler l'oreille, puis je donne plein de trucs, des secrets de loge, des secrets de musiciens. Inédit. Puis, puis j'ai une formation qui s'appelle Je parle musicien, qui la prochaine ouvre en janvier. Ça, c'est vraiment, ça remplace un deck, un bac en musique, mais ça va allier le théorique et l'instinctif. Fait que c'est pour ça que j'ai des gens qui est théoriques et instinctifs qui font la même formation. Fait que c'est ça. Puis sinon, je fais des coachings de composition, comme on a parlé aujourd'hui. Puis des coachings de prestation, mais j'aime beaucoup coacher les compositions en même temps que la prestation Fait que dans le du fond, chant. les gens, mettons, pourraient te prendre, je sais pas, pour 1 heure, exemple, puis tu travailles leur compo avec eux sur Zoom, comme ça ici, en privé. Exactement, on fait ça. Puis là, j'ai mon piano. Puis là, je propose des affaires. On essaye plein d'affaires. Puis je propose un changement d'accord. Là, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien du fun. Ça, c'est vraiment un terrain de jeu buzzant pour moi, là. Ça, c'est Ouais. sur ton site web qu'on peut retrouver ça. C'est ça. Oui, mais surtout sur les réseaux sociaux puis mon infolettre. OK. Puis j'ai les journées bac vocales. Mais Oui. je n'ai pas une en Beauce encore, mais on travaille là-dessus, là. Mais la prochaine est ce dimanche à Sherbrooke. Fait que je sais que les gens de la Beauce, ils peuvent venir s'il y en a de ton coin qui écoutent. Mais la prochaine journée bac vocale est à Sherbrooke ce dimanche. Ça, c'est de 9 à 4. Je vous enseigne tout comment justement allier l'instinctif, le théorique pour apprendre comme il faut à faire des bacs vocales tout le temps à la bonne note. Pas à tâton, à l'oreille, au feeling, mais tout le temps avoir la bonne note. Puis la prochaine, l'autre après, est à Granby le 13 novembre. Puis à date, là, c'est ça mes dates, mais suivez les réseaux sociaux ou mon infolette, puis je le dis Ah, dedans ben tout le c'est temps. cool parce que j'ai un élève justement qui compose, qui est de Sherbrooke, puis il était là tout tantôt, là. Il est parti, mais il était là tantôt, fait que on pourra lui faire Cool! mention pour la journée à Sherbrooke. Chantal demandait, non, t'es pas de Québec, toi t'es à Sherbrooke, mais dans le fond, ces services-là, comme de composition et tout, tu les fais en ligne, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis mes journées Super. bac vocales se
se promène au Québec. Là, j'en ai fait deux à Montréal, une à Québec. Je me promène, fait que ça va peut-être revenir à Québec un moment donné. Puis, tu as organisé aussi 2 ans de temps le congrès vocal. Est-ce que c'est quelque chose que tu crois qui va revenir l'année prochaine? Oui, oui, il va revenir en avril. Je suis en train de vérifier pour la possibilité de le faire en présence. Fait Hmm. que c'est pour ça que je pas annoncé encore. OK, parfait. Donc, Ouais. on va suivre ça de près sur les réseaux sociaux. Fait que merci beaucoup, Élise, d'avoir été présente avec nous. Ça a été vraiment très inspirant. J'ai appris plein de trucs, moi aussi. Fait que merci beaucoup. Ton invitation, c'est vraiment gentil. Je suis bien contente. Ben, ça fait plaisir. Bonne journée. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis si jamais il y en a qui écoutent en rediffusion, ben il y a aucun problème. Vous pourrez écrire #replay dans les commentaires et l'atelier sera disponible aussi éventuellement sur ma chaîne YouTube Tricia Turcotte. Donc bonne journée tout le monde. Salut!